Coucou la team. Je suis contente de vous retrouver dans un nouvel épisode de podcast que je souhaite plus bref que d'habitude. J'aimerais bien tourner sur un format d'une vingtaine de minutes, ça pourrait être cool. Et là ça tombe bien, en fait j'ai 3 messages à vous faire passer. Alors un seul par podcast, par épisode. Et c'est drôle parce que celui que je vais faire aujourd'hui, je pensais l'avoir déjà fait. Et en fait je suis allée voir dans mon historique et non, on n'a jamais parlé de ça ensemble. Et donc après j'étais très inspirée, donc je vais enregistrer quelques-uns à la suite des autres. Et ça y est, je commence à m'éparpiller. Non mais c'est pas ça, c'est que la grossesse c'était un petit peu long, faire plus court c'était compliqué. Je vais pas faire ma vie en 3 parties non plus, quoi. C'est pas une série avec des saisons. Et pareil, celui sur New York dernièrement, enfin, donc du coup avant d'être enceinte, etc., il était aussi long, donc je comprends aussi que ce soit pas forcément évident, moins digeste, et voilà, de dire je me cale 1 heure, je vais écouter Sandra. Voilà, donc en plus là c'est des concepts donc plus dev perso, hein, vraiment. Alors là, celui-là je vais aussi un petit peu parler de ma vie, mais quand même c'est une question que je t'invite à te poser. Et vraiment aussi une action à faire qu'on sous-estime un peu trop, à mon sens, et qu'on ne fait pas assez souvent. Je serais amenée à en reparler, mais du coup j'ai dû changer de cabinet, réaménager, etc. Et par rapport à l'hypnose, là où je reçois Aix-en-Provence, et en fait, du coup, redéco et tout ça, et j'ai amené avec moi mon vision board. Tu sais, c'est le tableau que je fais chaque année avec, justement, comme son nom l'indique, vision, image, pour me projeter pour l'année suivante. Et donc, en fait, je pense que, en fait, c'est un peu précoce. Peut-être que je le sortirai plus tard, cet épisode, en fin d'année, mais là, j'en avais envie maintenant, j'avais envie d'en parler maintenant, parce que même si je le sors maintenant, je trouve que ça a quand même du sens. Je voulais faire un bilan sur 2023. Là, je me suis dit, meuf, c'est peut-être un petit peu tôt. Fais rien comme tout le monde, tu sais. Normalement, tu fais ça en fin d'année, et moi, je suis déjà en train de faire le bilan de 2023. Et c'est tout, c'est tout. Mais mine de rien, j'étais installée et je regardais mon vision board, que je vais te remontrer du coup. Et je me suis dit, pétard, quand même, hein. Et donc là, si je le sors comme je pense, comme je l'ai imaginé, sans pression, c'est-à-dire quand je veux, nous sommes environ à 100 jours de la fin de 2023. 365 jours par an, donc on a fait un bon 2 tiers, hein. Et il reste quand même un tiers, hein. C'est pas rien. C'est court, mais c'est pas rien. C'est-à-dire qu'il va rester un bon octobre, novembre, décembre. Et je trouve que, je sais pas, c'est peut-être aussi ce côté de fresh start, rentrée des classes et tout ça qui fait que je me suis penchée aussi là-dessus en me disant, si je regardais un petit peu ce vision board, pour, tu vois, relancer aussi la machine pour la rentrée, parce que comme tout le monde, en plus moi j'ai eu la coupure du premier trimestre de la grossesse, et comme tout le monde, tu vois, il y a une sorte de ventre mou pendant l'été et puis ça reprend, et du coup j'ai été amenée à me pencher là-dessus, et je me suis dit ouais, c'est opportun peut-être de pas forcément attendre la fin de l'année alors je regarde, et je me suis posé la question, Sandra, du coup il reste environ 100 jours, qu'est-ce que tu vas faire de ces 100 jours pour achever un petit peu ce vision board, et puis qu'est-ce que tu vas faire des 100 jours de 2023 pour que chaque jour compte, c'est très Titanic, pour que ce jour compte. Et puis voilà, donc toi aussi tu devrais m'écouter normalement à cette période, je trouve que c'est quand même propice, je trouve ça pas déconnant de sortir cet épisode maintenant, et pas forcément attendre la fin de l'année, dire si j'avais su, voilà, tu vois. Donc, parlons bien, je ressors mon vision board. Bon, je l'ai fait en version XXL cette année. D'ailleurs, la vidéo, elle est beaucoup plus... ouais, autant... non, plus sur TikTok que sur Instagram. Et je m'étais inspirée d'une histoire dont une fille s'était inspirée aussi, d'ailleurs, c'était très marrant. Et ouais, j'avais été accusée de copier, bref. Un détail, je racontais surtout ma propre vision et ma propre vie, mes propres envies. Et je t'invitais en fait dans cette courte vidéo, dans ce Reels, dans ce TikTok, à faire ton propre vision board. Et donc, bon, du coup voilà, je me suis dit, voyons grand, moi je veux toujours plus, hashtag hypersensible.
Et donc, alors, tu peux le faire de plein de façons différentes. Alors, je pense que je ressortirai peut-être cette vidéo ou une autre, parce que du coup, je vais la refaire pour 2024, mais peut-être pas maintenant, tu vois. Généralement, c'est drôle parce que là, j'en parle maintenant, on est 100 jours avant la fin de 2023, mais très souvent, quand je le fais, on est déjà dans l'année d'après, donc peut-être que je le ferai qu'en janvier. Ah, quoique non, parce que du coup, je suis censée accoucher en janvier, donc il faudrait que je m'y attelle en décembre pour savoir où je vais pour 2024. Pour moi, tu vois, en tant que coach, je parle souvent de fixation d'objectifs. J'aime bien savoir d'où on vient aussi pour savoir où on va, mais en effet, pour aller quelque part, il faut savoir où on va. Et rien de plus éloquent, parlant, visuel qu'un vision board. Alors tu peux le faire, donc je disais, je ressortirai peut-être une vidéo parce que tu peux le faire, tu peux t'imprimer toi-même des petits papiers, tu peux le faire sur vraiment que numérique, sur ton ordinateur, avoir une petite capture d'écran sur ton téléphone, tu peux le faire dans un carnet et tout, et une feuille à 4, enfin voilà. Et moi j'ai fait sur un tableau en liège qui me suit depuis un moment d'ailleurs. Et voilà, et donc moi j'ai donc team magazine. Alors soit des magazines que j'ai avec moi, que je recycle, voilà, où je trouve l'inspiration dedans, soit des choses en fonction de mes envies, de mes objectifs, des magazines que je vais acheter spécifiquement en relation avec le thème que je veux coller, quoi. Et après je découpe, et voilà. Ça, c'est mon petit côté manuel aussi qui me fait passer un super moment. Je vais pas rester avec la pancarte comme ça 1000 ans, donc je vais te montrer. Et donc en fait, je regardais ça, que je trouve très beau accessoirement, mais c'est très personnel, hein. Mais j'adore le mélange des couleurs, j'adore la superposition, même un petit peu ce côté plus. Alors après, plus, c'est trop, mais il faut savoir s'arrêter. Et donc, j'étais là installée et je regardais. Et je me suis dit, le chemin parcouru, quand même. Hein. Parce que dans cette société où on veut plus, où ça va vite, on n'a pas le temps, enfin, dans les croyances et dans ce qu'on dit, tout ça, parce qu'évidemment tout le monde a 24 heures dans une journée, à 365 jours par an, eh bien, je me disais, ben mince, en fait, c'est déjà pas mal. Ça m'a remise à ma place, de me dire, ouais, c'est cool, parce que je m'étais pas rendu compte, mais j'ai bien avancé. Alors, oui, c'est vrai, j'ai pas encore réalisé tout ce que je voulais pour cette année, même dans les précédents. Où est-ce qu'ils sont mes précédents? Ils sont pas loin, je vais aller les chercher. Et voilà, mais ça me donne un cap en fait. Et déjà, je peux me dire, ok, ça, t'as réussi et tu coches. Et ça me donnait quand même une certaine fierté. Et puis aussi l'ambition, la motivation. Alors, la motivation, j'aime pas trop ce mot parce que pour moi, ça vient, ça part. Alors que bon, là, ça me ramène plutôt à ma discipline de travail. Et quand je le vois, donc il est au-dessus de là où je travaille. Et je sais, alors pourquoi je travaille, c'est pour aider les femmes hypersensibles à ne plus souffrir, à ne plus savoir qu'elles ne sont pas hypersensibles. Mais ça me ramène à ma grande vision de la vie, quoi. Et en fait, donc qu'est-ce que donc de cette année? Alors j'avais en haut, c'est la partie vraiment un peu découverte, aventure. C'est mon côté aventurière. J'ai un côté très j'aime le confort et tout ça, très princesse, si on peut dire ça comme ça, parce que pour moi c'est pas princesse, mais je suis très aventure, toujours dormir à la belle étoile et tout. Alors là, en l'occurrence, c'est plutôt dans un van. Il y a quand même encore du confort. Alors, du coup, l'idée, c'est d'en acheter un jour. Je voulais d'abord, en fait, c'est très drôle parce que je voulais d'abord en retaper un moi-même. Pour le kiff aussi des travaux, tout ça. Mais c'est vrai que dans l'aspect budget, c'était plus dans mon budget. Et en fait, je suis un coaching et ma coach me dit à moi-même, c'est-à-dire c'est dingue, comme moi je peux vous dire, pourquoi tu vois petit en fait? Pourquoi dans ta manifestation, tu dis pas plutôt que peut-être tu as envie d'en acheter un et qu'il soit déjà tout confort, tout fait? Elle me dit, ou alors c'est vraiment le côté retapé que tu veux. Et je me suis dit, ouais, en fait c'est vrai. Si j'ai 40-50 000 euros de budget et que ça se propose, et d'ailleurs je peux peut-être même le trouver moins cher si je manifeste à l'univers une occasion de dingue,
bah ouais, peut-être que je l'achèterai comme ça, donc genre en mode tout neuf comme ça et tout ça. Et du coup, je suis partie dans cet esprit-là. Et alors, je n'ai pas eu l'occasion de l'acheter cette année. Il y a eu aussi d'autres priorités. D'ailleurs, c'est rigolo parce que le haut va pas forcément être le bas, mais ça, c'est un peu quand tu veux tout. Mais du coup, je l'ai loué et c'était une super expérience pour savoir si ça venait valider mon envie. Et donc, je confirme, c'est un rêve. Alors, peut-être pas l'acheter finalement, tu vois, ça redéfinit mes lignes et je me dis, bah non, mais en fait, peut-être en louer plus souvent parce que plus d'aventures. Et j'ai ce côté un jour où, je sais pas, grand trip européen ou grand trip américain, Amérique du Sud. Donc, l'idée à garder, mais en tout cas, j'ai expérimenté et j'ai beaucoup aimé. Ensuite, bon, on a quand même la partie ici voyage. D'ailleurs, avec beaucoup de bleu ici. Ça, j'ai 365 jours comme tout le monde. Ça, je me projetais un petit peu plus loin quand je l'ai fait. Et je savais que dans la même année, je ferais pas New York, Tahiti et Santorin. Clairement, bon, j'en suis pas là, mais en tout cas, c'est l'idée. Hein, voilà. Beaucoup de bleu et tout. Mais ça me trottait depuis très 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 longtemps. Parce que ça, tu vois, c'est vraiment un truc un peu, pour moi, hein, un peu couple, amoureux de ça. Et New York, c'était mon rêve d'enfant. Et donc, bah, écoute, j'ai réalisé ce rêve-là. Donc ça aussi, on peut cocher. Et je me dis, mais what? Mais quel rêve, quoi. Genre, j'étais vraiment ici et tout. Et cette vue, genre, je l'avais manifestée parce que je l'ai réalisée dans l'hélicoptère et c'est la vue que j'avais manifestée, quoi. J'ai la même photo dans mon téléphone, c'est moi qui l'ai faite. Donc, truc de dingo. Et ensuite, la partie plus pro, quoi qu'il y a aussi du perso. Ah, ça c'est mes clients. Ah non, tu vois pas. Ça c'est mes clients d'amour, c'est mes clients de cœur. Ah ben c'est vrai que j'ai pas pensé, mais c'est vrai que c'est très visuel, donc ce sera mieux peut-être sur YouTube que en podcast audio. Mais bon, qu'importe, j'essaie quand même d'expliquer. Et donc en fait, donc voilà, il y a mes clientes de cœur qui sont collées et ce n'est pas parce que je suis coach et que je suis complètement épanouie dans ce métier de coach que pour autant je suis établie dans cette case coach. Et je continue à... Alors attends, hop, il est là. À marcher sur mon chemin. Et je m'y dirige là encore aujourd'hui à l'heure où je te parle. Et donc on est aussi beaucoup là avec un crayon, un stylo, quelque chose à créer. Et donc je suis en pleine dedans avec mon petit cat, il est toujours là, petit Serge, il est jamais loin. C'était trop marrant parce qu'au départ j'avais failli pas le mettre. En fait je me dis mais non mais c'est évident, il y a Serge, Serge n'est jamais très loin. Avec toute cette détente, thé, mes livres pas loin, tu vois, hop les livres ils sont là, hop les livres ils sont derrière, ils sont jamais très loin, genre ils me suivent partout avec moi. Et alors ça c'est à la fois continuer à lire et moi ce projet d'écriture, mais en fait tant que ça n'a pas mûri pour moi, c'est pas ok. Et en plus peut-être qu'il sera corrélé avec la plume, avec le crayon. Et donc là derrière il y a un bol tibétain, j'ai un oracle mais j'ai peut-être changé d'avis, je sais pas. Et derrière il y a un bol, par contre le bol ça c'est un oubli. Il va falloir que je me penche, mais je pense qu'à Noël ce bol il va arriver. Voilà, il va arriver comme ça chez moi, c'est sûr. C'est trop, j'adore. Ah par contre tiens, au moment même où je te parle, je suis en train de réserver ma première séance de méditation ou relaxation au bol tibétain, donc au son sacré, et j'ai trop hâte, donc je t'en reparlerai. Et donc là quand même, la partie perso, je l'ai manifesté en fait, cette famille, je sais pas si on voit très bien, donc c'est un couple qui tient par la main des enfants, alors deux en l'occurrence sur cette image. Après c'est des images que je trouve toutes faites, donc c'est pas forcément que j'en voulais deux, mais en tout cas j'ai une famille, en plus bon, du coup je me retrouve quand même dans cette configuration, même si moi je n'ai pas deux enfants. Et donc en fait il est là le petit baby, et écoute, bon là en l'occurrence c'est une fille, moi je ne connais toujours pas le genre, le sexe, et dans une jolie maison. Alors du coup la maison ça c'est produit puis des produits, donc c'est une longue histoire, mais c'est pas celle-là en tout cas. De toute façon ça tombait parce qu'elle ne ressemblait pas à ce que j'ai mis là, et pour le coup là j'aimerais bien me rapprocher de ça.
Et là, j'aime beaucoup les volets bleus, mais là, j'aime beaucoup l'aspect écologique de la maison avec la lumière rentrante, etc. Et donc, ce baby qui est en route. Et c'était voilà, prévu sans être prévu, quoi. Et là, je pose enfin le tableau. Et je me dis, quand même, hein, quand même le chemin parcouru. Et j'étais fière, quoi. Aïe, oui, pardon, j'ai mal au ventre. Petit coup. Du coup, je me disais, waouh, j'étais fière. Attends, et j'attrape les anciens. Ouais, c'était vraiment pas loin. Les anciens, donc là j'ai 2022. Alors là, je me rappelle facilement parce qu'en fait, c'est vraiment pas bête d'avoir mis la date dessus. Comme ça, je sais quelle année. Et du coup, par conséquent, je sais que c'est 2021. Et donc, en regardant celui-là, je me suis dit, ouf, je suis toute fière. Je suis allée voir les plus anciens. Et 2022, eh bien, me rapprocher encore des oracles. Et j'aime toujours autant. Donc là, c'est vrai que moi, à terme, j'aimerais en créer un, mais pour l'instant, je m'inspire toujours ceux des autres. Et c'est très marrant parce que du coup, j'en ai gagné un cette année. Donc voilà, je suis toujours dedans, j'aime beaucoup. Alors le yoga, ça a beaucoup évolué, ma pratique a beaucoup évolué parce que je me blessais beaucoup. Étant déjà de base très souple, mais pas assez musclée, je me blessais beaucoup. Donc peut-être que ça reviendra. D'ailleurs, peut-être là, avec la grossesse, ça risque d'évoluer aussi vers le pilate. En tout cas, vers des pratiques douces. Donc, ça, j'aime beaucoup. Après, toujours prendre soin de mon alimentation et de mon corps. Donc, cette alimentation consciente. Qu'est-ce qu'il y avait? Formation en ligne. Bon, ça, le programme a toujours lieu. Je l'ai aussi tellement amélioré en 2023. J'en suis très, très fière d'avoir porté toutes ces améliorations, autant vidéo que recommandations. Avoir allégé aussi beaucoup de choses pour le rendre encore plus réalisable et d'avoir refait complètement ce cahier d'exercices. Donc franchement c'est cool. Les réseaux toujours là, même malgré la pause. Qu'est-ce qu'on avait? La sauge et palo. Tiens d'ailleurs c'est juste là. Donc je tiens mes rituels de fumigation, j'aime beaucoup. Donc ça je me suis procuré. Lire toujours plus, et ça c'est toujours le cas. C'est un cap qui n'a pas bougé. Et je voulais à l'époque aussi en 2022 prendre soin de mes cheveux. Et bien tu vois, je ne l'ai pas réalisé en 2022. Je l'ai réalisé en 2023. Et d'ailleurs j'ai acheté exactement ces produits, les secrets de Loli. J'ai voulu tester parce que je voulais prendre soin de mes boucles, soin de moi. Alors là, bon, c'est ironique, mais du coup là j'ai eu une coiffure spéciale, donc j'ai pas mes boucles, mais c'était un souhait et je m'y suis tenue, donc je suis assez contente aussi. Et par contre, donc tu vois, il y a des choses, il faut comprendre que ça te fixe des caps. Après, c'est pas forcément 2022, tu vois. Là, ça a été en 2023, mais c'est ok aussi. Et il y a aussi des choses qui sont ok, c'est-à-dire des choses qui n'arrivent pas, en l'occurrence, ou tu vois, remanier, comme je parlais tout à l'heure du van, et des choses qui n'arrivent pas. La retraite spirituelle n'a pas eu lieu parce que il y avait encore... il y a eu des des stigmates du Covid. Ça a été compliqué de gérer les annulations, un report. Et donc après, il y avait du nombre, puis plus du nombre. Donc il ne faut pas s'obstiner non plus. Je me suis dit, trust the timing. Je dis, c'est pas maintenant. Et il n'y a pas de souci. Je garde l'idée, elle est là. Et pourquoi pas plus tard. Voilà. Et celui d'avant, moi d'ailleurs... c'est 2021 du coup, tu vois que ça a encore plus j'ai élaboré avec le temps. Et bien là, c'est ça, c'est énorme. 2021 là, c'est le podcast. On voit pas bien, en fait c'est une bande audio. Et ben voilà, on est là, hein. Donc à la base, c'est vrai que ce podcast n'existait pas. Et je me dis waouh. Je me rappelle, il était sorti, je crois que la toute fin d'année, genre il restait une semaine avant la fin d'année, et ça j'avais tenu. Et là, j'avais toujours cette... Alors, je ne suis toujours pas végétarienne. J'ai toujours conscience... j'ai toujours le souhait d'avoir cette conscience animale, une alimentation consciente. Mais c'est vrai que je ne suis pas végétarienne. Mais bon, je fais attention.
Et là, c'était Bali et j'ai changé d'avis. Voilà, New York est passé devant Bali. Peut-être que c'était pas mon rêve à moi. J'ai reconsidéré la question. Et après, toujours partir, ça reste toujours pas très loin dans ma tête. Après, j'adore toujours ces phrases inspirationnelles. La vie avait d'autres projets en tête, justement. Je prends la vie comme elle vient. La sensibilité de chacun, c'est son génie. Enfin, quand ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites sont en harmonie, le bonheur vous appartient. C'est les petites phrases des papillotes de Noël. Bon, bref, je trouve de l'inspiration partout. Donc, voilà pour le partage. Qu'est-ce que je voulais te dire dans ce fond? C'est que plusieurs choses. Comme tu l'as vu, les souhaits peuvent évoluer. Tu es en constante évolution, donc c'est ok de vouloir quelque chose et de plus le vouloir. Deuxièmement, c'est ok quand ça n'arrive pas. C'est peut-être pas maintenant, c'est peut-être pas pour toi. Ça veut pas dire que ça va pas du tout arriver, ça peut être juste plus tard. Donc pense à ça, essaie de penser à ça. Des fois tu souhaites quelque chose, l'univers t'envoie aussi quelque chose d'autre. Donc je trouve ça assez intéressant. Ensuite, qu'est-ce que j'ai dit? Je me rappelle plus du juste ce que je viens de dire. Attends, j'ai dit quoi? Ça peut évoluer, des fois ça n'arrive pas, des fois ça arrive plus tard. Donc est-ce qu'un petit 2, un petit 3, je sais pas. Et toujours est-il, en grosse conclusion, c'est, ah oui, on va dire 1, 2, 3, 4, 5, c'est regarde le chemin parcouru, retourne-toi. Et c'est pour ça que ces outils aident beaucoup, parce qu'ils permettent concrètement de regarder. Regarde le chemin parcouru, parce que quand je te dis retourne-toi, tu vois derrière toi, il n'y a rien, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est abstrait. Donc quand tu fais ça, tu vois le avant-après. D'ailleurs, c'est le même principe dans un coaching. C'est moi, pour voir les résultats de mes coachés, on fait un pré-bilan et un post-bilan. Un bilan post-coaching, pré-coaching, post-coaching. Et on voit là où, en l'occurrence, avant un coaching, on part pas dans tous les sens. On fixe des objectifs. Moi, j'accompagne les gens 3 mois. Je peux pas. Tu peux pas. Alors après, tu as un chemin très personnel. Enfin, tu as du travail personnel. Tu peux évoluer sur, on va dire, 2, 3, 4 mois. Tu peux pas non plus évoluer sur 18 points, quoi. D'un coup, te dire, tiens, je me reconvertis. Je révise ma relation avec moi. Alors, avec mon compagnon, ma compagne, c'est possible, hein, c'est pas ça, c'est juste que tu peux éventuellement faire sur plein de plans, après tu vas pas forcément avancer sur tout de la même profondeur, mais bon, tu vois ce que je veux dire, on s'éparpille pas, on fixe des objectifs quand même, des caps, et donc fixe-les, ces caps, et là en l'occurrence en visualisant, et la dernière chose c'est justement, là au moment où tu fais les points, donc c'est-à-dire fais-les de façon récurrente. Et je t'invite en fait au travers de ce podcast à faire un point. C'est là maintenant, ok, c'est comme ça. Et ça a peut-être pas forcément pris la tournure, etc. Mais il y a ce qui est pas possible et il y a ce qui est aussi en ton pouvoir, où tu peux encore agir parce que tu l'as pas fait, ou tu as procrastiné, ou tu as eu peur, et identifie tout ça. Et en fait là je te dis, du coup il reste 100 jours avant la fin 2023. Donc qu'est-ce qu'on fait en fait là? Qu'est-ce que tu vas faire à la fin de ce podcast, cet après-midi, pour te dire, oui, ok, c'est vrai qu'il me reste encore ça à faire. Donc j'ai fait tout ça, c'est très bien et j'en suis fière. Et tu peux être fière, mais qu'est-ce qu'on fait pour avancer? Et moi, je sais que j'ai pas tout fini. Il y a des choses qui me tiennent énormément à cœur. Et de voir ça, ça me motive. Et donc voilà, je continue. Et je continue comme ça 2023 et on verra bien. Et on verra aussi ce que nous réserve 2024. Mais du coup, on a encore un peu de temps devant nous. Et du coup, voilà, c'était un gros boost pour t'envoyer plein de bonnes ondes pour que tu termines hyper bien cette année. À très vite dans un nouvel épisode.